Pouf YouTube, bonjour à tous, bonjour Corentin. Bonjour à tous, bonne année pardon. Bonne année, bonne santé, tout à fait. C'est la reprise des motovlogs, on est mi-janvier. Et en fait, il se trouve que dans le Nord-Pas-de-Calais, il fait froid, mais il pleut pas. Du coup, on s'est dit qu'on allait commencer 2026 dès janvier 2026. Donc bonne année à tous. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints l'année dernière. Et j'espère que vous serez tout autant à kiffer, à aimer, à partager nos vidéos. Et aujourd'hui, on attaque déjà avec du lourd parce qu'avec Corentin, on va vous présenter le tout nouveau Z1100 SE. C'est ça, ouais. Et pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps, vous le savez, j'ai commencé les motovlogs il y a plus de 10 ans et j'avais eu à l'époque un Z1000, ancienne version bien évidemment. Et donc Kawasaki et Corentin, ici présents, ont décidé de sortir le nouveau modèle. Et donc, il y a déjà des petits signes qui sont plutôt sympas. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Alors, un monstre déjà. J'aime bien quand il dit ça. Alors, toute proportion gardée, alors quand je dis un monstre, on est quand même sur un moteur qui développe moins que l'ancien et qui surtout va être un moteur de 1100 cm3 qu'on va retrouver dans deux machines aussi. Donc qui va être dans le Ninja 1100 SX et aussi dans le Versys 1100. Donc c'est des modèles qui vont être plus ou moins équipés de plus de chevaux en fonction de l'utilisation. Là sur celui-ci on est à 136 chevaux. Donc 12 Est-ce qu'on peut chevaux dire de plus que la Z900. Est-ce qu'on peut dire que le 1000 chez Kawa c'est terminé? Sauf sur le ZX10R. 1000 ouais c'est terminé depuis un petit moment. Alors on a toujours en stock si vous souhaitez. On va avoir des Versys 1000 en déstockage. Donc vous pouvez venir chez nous. Mais le Z1000 n'est plus au catalogue depuis un petit moment déjà. Donc là c'est le revival en fait d'un mythe chez Kawasaki. Ah je savais pas. En version 1000, ça fait des années que tu l'as plus? Ça fait quelques temps, ouais, je dirais 2018 peut-être. Ok, j'ai jamais fait attention. Alors c'est les gens me corrigeront dans les commentaires hein, si j'ai tort, mais pour moi c'est 2018 voire 2019. Ou alors c'est la version SX que tu avais. Alors c'était la Z1000 SX qui était la précédente Ninja en termes de D'accord, ok. Donc c'est ce qu'on appelait la Z1000 SX ou Z1000 SX SE, tout à fait. Ça dépend. Donc là c'était vraiment la version GT. En tout cas, avec les valises, un peu toureur, etc. Ok, très bien. Donc pour des choix de naming et de branding, c'est beaucoup plus facile d'appeler un Ninja quelque chose qui ressemble à un Ninja qu'un Z1000. Ouais, ok. Donc un bloc un peu au-dessus, toujours la gueule Sugumi, qui date de quelques années parce que la version après mon Z1000, il venait de commencer à passer sur ses faces un peu ninja. Alors, je vais te raconter une petite anecdote. Allez, tu sais ce que ça veut dire Sugumi ou pas? Ah, j'aurais dit un truc un peu en mode karaté ou non? Alors non, pas du tout. Sugumi, c'est un terme japonais qui désigne un objet ou quelque chose qui a de l'aura. Ah, voilà, qui dégage une aura. Pas mal. C'est le terme, on va dire, littéral du truc. Donc ils auraient pu l'appeler Sugumi, Kawasaki Sugumi. Alors, ça collait pas avec le branding? En fait, c'est esprit Sugumi, ouais. Ok. C'est juste pour donner... C'est cette face-là, c'est ça? Histoire que je filme les détails, c'est ce côté un peu... Alors souvent, tu vas retrouver dans la gamme de chez Kawasaki, esprit Sugumi, ça va être des choses vraiment hyper travaillées. Par exemple, tu as la Z500 aussi qui est en esprit Sugumi en SE. Alors ça va être surtout un kit déco en fait que tu vas retrouver dessus. Donc qui rappelle un peu les vagues des... je ne sais plus comment elle s'appelle, la grande vague de Tokyo. Ça va rappeler ce genre de choses en fait. Ok, à noter qu'on est sur des LED. À première vue, on a un petit éclairage ici, parce que moi je la découvre avec vous, c'est pour ça que Corentin est là. Je sais pas si on l'a dit, mais on est à Anzin d'ailleurs. On est à Anzin. Je mettrai tout dans la description. Au 90-11 rue de Stalingrad, 62 232 Anzin. Et vous pouvez quand même me joindre par téléphone et par email. Et comme j'aime bien le dire, si j'essaye la moto, vous pouvez vous aussi l'essayer parce que je n'essaye que des motos dispo à l'essai. C'est ça. Donc s'il manque quelque chose, si vous voulez venir vous faire votre propre avis, eh ben, n'hésitez pas, Corentin est là. Et la moto maintenant est disponible du coup. Alors si on commence par devant à l'arrière, à première vue la couleur c'est quand même vachement sympa. On aurait dit un covering mais en fait c'est une peinture. Alors c'est une peinture, c'est un modèle qui existe en seulement deux versions. Alors vous avez la version SE Special Edition qui est celle-ci. Oui. Donc cette version elle va être avec jantes peintes, avec justement ce dégradé de couleur gris et qui va jouer avec en fait le cadre directement. Ah oui, c'est beau ça ce qu'ils ont fait. On va retrouver un petit peu de stickers dans l'esprit de ce qui se faisait sur la Z900 2025. Aux couleurs des jantes.
Et après, là, on dit adieu en fait à tout ce qui est Z à l'arrière du phare. Ok. Donc là, on est sur de la nouvelle génération, alors qu'on peut retrouver aussi sur d'autres machines, Ouais. notamment les sportives. On dit également adieu à la double sortie, comme je t'avais expliqué. Voilà, c'est ça. À l'époque, le 1000 avait les 2 sorties de chaque côté. Alors c'est pour une question d'homologation et de normes, parce que comme vous le savez, maintenant on est en norme Euro 5+, donc les normes Euro 5+, sont des doubles sons de lambda, plus un pot catalytique secondaire. Donc là, c'est de plus en plus compliqué de faire un peu des modifications. Alors, j'ai déjà vu des gens faire de la modif et repasser sur une sortie double pot. Après, en fait, ce qui va envoyer des mauvaises informations à la sonde d'échappement, en fait, et provoquer le voyant moteur. Parce qu'en fait, s'il y a un voyant moteur qui s'allume, si vous êtes sur l'autoroute, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi au final. Donc, on n'encourage pas ce genre de modification. Si vous le faites, ça peut faire sauter la garantie, en fait. Ok. Voilà, tout simplement. Et au niveau des couleurs, est-ce que tu as la même en rouge, avec les détails rouges? Que je sais que Kawa, il aime bien ce vert et le rouge aussi. Alors, quand je disais 2 versions, alors celle-ci, c'est la version SE, où tu as la version standard, qui est celle-ci, toute noire. Jante noire et tout. Tout est noir. Ok. Et petit bonus, sur la selle, on va retrouver, alors celle-ci, c'est la selle la plus travaillée, sinon l'autre, en fait, elle est toute noire, et en fait, il y a plein de petits Z dessus. Ok, qu'on retrouve ici au niveau du Z. Très joli. Donc, comme c'est la SE, tu es en all-ins. Tu es en all-ins à l'arrière, donc tu peux régler ta précharge. Ensuite, tu vas passer à l'avant sur du freinage Brembo, alors que ce soit étrier ou gros, piston. Ok. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que tu passes en Duritavia. Ah oui, en effet. Tout à fait. Donc là-dessus, Uniquement sur la SE? uniquement sur la SE, Ok. sur la version standard, tu seras sur de la Durit classique et tu restes sur de la fourche Showa comme d'habitude. Et petite particularité, tu es sur un guidon comme tu l'as remarqué, Ouais. le DID. DID. Ouais. DID. Ouais. C'est quoi? Alors c'est une marque spécialisée dans les accessorisations en fait de. Ok. Donc il est peut-être un peu plus design ou Alors c'est des plus guidons léger. qui sont plus robustes et qui ont un meilleur maintien. D'accord. Ok, très bien. Alors si on passe sur la vue un petit peu Alors pilote. j'anticipe déjà ta première remarque. Oui, tout à fait. USB-C intégré, mal ou bien, ce n'est pas à moi d'en juger, mais alors, ce que je trouve dommage. Mieux fait, mais au moins il est là. Si on veut vraiment être gentil, il est là. Mais moi je trouve que l'inclus, elle est vraiment horrible. Ce que je trouve dommage en fait, c'est qu'on va avoir la prise USB. Pour charger son téléphone, la problématique, c'est où mettons le téléphone ensuite. Ah, j'avoue, bien vu. Ça, c'est un peu le plus... T'as un accessoire Kawa à nous vendre, Corentin? Alors, en exclu, je Si peux t'en vous as un, dire... non Et oui, en exclu, je vais pouvoir vous donner l'exclu, mais prochainement, il va y avoir un accessoire équipé Android Auto et CarPlay qui pourra se fixer directement sur le guidon, qui sera fourni directement chez Kawasaki. Et tu le mets où? Alors, ce sera en fait, tu sais... à un fixer système sur de le barre guidon. et en de fait, ce rotule sera, et tout. voilà, Ok. ce sera, je sais pas comment on dit ça, c'est un genre de pieuvre avec une tête qui tourne et le téléphone il sera dans la poche et en fait on aura un système, comme si on avait un écran ici. Ok, d'accord. Donc ça c'est vraiment programmé, je sais à quoi ça ressemble, je sais comment ça fonctionne, je sais quel est le tarif aussi, je peux vous dire que c'est pas si cher que ça pour la Technoxet. Et pour du officiel Kawa? Pour du officiel Kawa. Ouais, Alors c'est un partenariat, hein, c'est pas Kawa qui le fabrique. Parce que mais c'est possible de le distribuer chez Kawa. De base, tu sais, on aurait pu le mettre sur le rétro, mais là, ils ont fait un côté design qui est très joli. Du coup, tu peux pas refixer dessus. C'est un rétro qui est exclusif aussi. Et il est beau, hein. Il est très joli, réglable alors du coup à l'intérieur. Genre, j'appuie? Oui, voilà. Ah ouais. Mais là, la techno, elle est folle, c'est trop bien, ça. Alors folle, je sais pas, mais en tout cas, ils ont pas inventé l'eau chaude, mais franchement, ça... Ah, ça existait déjà, le réglage à l'intérieur? Alors ça existe sur d'autres modèles, pas forcément sur le Kawa. D'une autre marque? Voilà. Ouais, parce que moi qui essaye principalement le Kawa, j'ai l'habitude de la boule ici et tu tords un peu. C'est ça, mais là très c'est beau, vraiment. Alors si tu le filmes de l'autre côté, je le trouve vachement joli, vachement design. Non, il colle bien avec le style de la moto. J'aime bien, on dirait limite de l'aftermarket. Tu sais, genre un équipement Shad ou JV. Alors tu peux avoir ce genre de choses, ça pourrait te faire penser à du Puig. Ouais, voilà, exemple. exactement. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec eux, donc c'est possible par exemple de même passer les rétros en embout guidon. Après, sur ce modèle, c'est pas forcément ce que je recommande, vu qu'il est déjà très design. Donc on continue sur la vue pilote. Bien sûr. On va retrouver maintenant régulateur de série. Ok. Alors ça, c'est plutôt sympa, ça fonctionne très bien. Le passage de rapport maintenant se fait aussi si on passe
à l'équipement pilote, shifter, montée-descente. Ah, c'est bien ça. Avec les cale-pieds noirs, c'est très joli. Donc ça, ce sont des cale-pieds type Esport. Ok. Donc, que tu peux Version voir alu, un sur peu. pas mal de modèles en option, des cale-pieds comme ceux-là. Je valide. Et aussi, alors avec ça, tu vas pouvoir coupler en fait cette techno avec justement la poignée sans fil maintenant. Ok. La poignée sans fil te permet justement d'avoir le shifter montée-descente, ce qui est une problématique par exemple sur le Z650 actuel, qui va être révolutionné là pour 2026, que je vais bientôt recevoir. On va bientôt filmer. Février, il me semble, qui sera là cette fois en poignée sans fil et qui aura la possibilité de monter en option le shifter sur une Z650. Ok. Mais pas chauffante, on est d'accord. Quand tu dis sans fil, c'est au niveau Voilà. la commande accélérateur. Par contre, ici, on peut avoir la poignée chauffante officielle Kawasaki en option. Ah, Voilà. genre que sur cette poignée-là? Non, sur les deux. Ah ouais. C'est une paire. Je me suis dit, Kawa, ils ont encore fait un truc. Alors, c'est vrai que j'ai dit la poignée Bah oui, chauffante. c'est vrai, je me suis dit. Parce que pour Oui. moi, ça sonnait la paire. Non, mais t'as raison. Très bien. Donc du tu es coup- intégralement en LED là-dessus. Oui, enfin. Mode de conduite, tu en as 3. Donc tu as le mode Road, Sport et enfin Rain. Alors Ok. là, quand elle va s'allumer, elle est en mode Road parce que je l'ai configuré. Mais de base, quand tu l'allumes en configuration d'usine, le premier mode, c'est le mode Sport. Ok. Donc c'est Sport, Road et Rain. Comme vous le voyez, là, il a juste à appuyer ici. Tu peux le faire en roulant comme d'habitude. Tu rien de peux, nouveau, Alors après, tu peux accéder à tout ce qui est paramètres. Alors le Komodo est vachement intuitif. Par Oui. exemple, le bouton du haut va être pour toutes les informations qui sont à gauche et Ok. le bouton du bas pour toutes les informations qui sont à droite. Donc, je vais te faire la démonstration. Ok. Et là, j'appuie sur le bouton du bas, donc ce sera à droite. Trop bien. À première vue, il y a un peu d'équipement boussole ou. Alors tu as une centrale choses comme ça inertielle à l'intérieur. Donc ça va aussi pouvoir te permettre de voir ton angle d'inclinaison justement via le mode. Alors tu Quand vas tu sur penches. le bouton du bas. Tu vas le voir ici. Alors Ok. à gauche, 28 degrés, maximum 32 sur la droite. Ça veut dire que la personne qui l'a essayé a penché au maximum 32 degrés à droite. C'est beaucoup. On peut faire plus. Ah, on fera pas dans cet essai, mais ok, Non, je pense dirais pas. en moyenne. Alors moi je suis pas quelqu'un qui penche beaucoup, mais je dirais que si je me mets vraiment à pencher, je suis environ 37-38 Moi, je peux même poser le casque, je pense. Alors si t'es à 180, bonheur à toi, tu me dois une caution. Eh, ça va là. Vas-y, refais-moi un éteint rallume pour voir un peu là, parce que là, ah ouais, ah c'est. Et éteins et rallume, s'il te plaît, qu'on voit la signature lumineuse. Ah, un peu déçu, je m'attendais à un truc. Par contre, les gueules R1 là, les deux yeux de chouette, j'adore. C'est joli. Hein. Ouais, sans faire de la pub pour une moto mythique, mais vraiment, t'as la petite chouette, c'est magnifique. Ça fait très monstre, hein, très agressif, Alors c'est. un peu samouraï version robot, tu sais. Alors moi c'est vraiment de la vie personnelle, mais je la trouve justement plus agressive avec un seul pot d'échappement plutôt que deux. Je trouve que deux c'est vraiment beaucoup, et en fait moi je réserve plutôt ça à de la moto type Sport GT du type ZZR ou par exemple la Yabusa. Je trouve que c'est vraiment trop pour ce genre de modèle. Mais après, j'imagine, c'est comme d'hab, Haro, Akrapovic, t'as moyen de mettre un petit cartouche sympa. Là, on a le pack sport qui est commandable chez Kawa, donc j'en ai fait l'acquisition. Okay. Par contre, le pot d'échappement de chez Accra ne sera pas dispo avant fin mars. D'accord. Et tu peux le monter sur le SE sur la version normale? Oui. Alors, celui qu'on aura, celui du pack sport, est fourni en fait par Kawasaki, donc il sera estampillé Z1100 et estampillé Kawasaki surtout sur le pot Accra. Et donc celui-ci sera homologué à la norme Euro 5+, donc il ne causera pas de justement voyant moteur ou d'autres. Filme-moi, je vais monter dessus. C'est parti. On est parti pour l'essai là, attention. D'ailleurs, pendant que j'essaye de monter dessus, rappelle-nous le prix. Alors on est sur une version SE à 13 799 et sur la version standard on est à 11 999. C'est un roadster, moi forcément je fais 1m85, alors il n'y a pas de surprise. Alors tu sais quoi, très agréable. En vidéo je la trouve très très bien proportionnée. Je la trouve mieux proportionnée en vidéo qu'en vrai. Et tu vois, ça tombe bien. Alors ça dépend, pour moi tu vois, je trouve que je suis pas bien dessus. Par contre toi tu es plutôt bien. C'est plutôt, alors moi j'ai les jambes courtes et toi tu as des jambes assez longues. Donc moi ça te va bien. Non, j'aime bien.
Je verrai durant l'essai, mais j'ai l'impression qu'on est quand même très léger sur l'avant. Tu sais, le petit côté sport quand même. Ah, d'ailleurs, en parlant de léger, tu penses que ça fait combien de kilos, ça? Parce que moi, pour le coup, je trouve que c'est quand même assez léger pour ce que c'est. Ah ouais, Ouais. On est autour des 200. On est un tout petit peu plus au-dessus de 200, ouais. Ok. Je sais pas, 210 Non, on est quand même un peu au-dessus, on va être à 226 kilos. avec le plein. Ouais, ce qui est... 221, pardon. Ok. 221, ce qui est plutôt pas mal en rapport poids-puissance pour une moto de ce gabarit, parce qu'elle fait quand même vraiment très grosse. Puis c'est un 1000. Enfin, c'est un 1100. C'est un 1100. Le 1000, Ouais. c'est terminé. Tu filmes le sol là? Eh non, je fais des plans de cam stylés. Je m'improvise. Oh, le cadrage à la race super. Combien de kilomètres on peut faire avec un plein? Ça dépend de ce que vous Non, voulez mais faire. tu mets combien de litres? C'est un réservoir de... Tu vas couper au montage si je dis n'importe quoi, mais c'est Bien un sûr. réservoir de 17 litres. Jamais je coupe. 17 litres, c'est quoi? C'est 200, 250 km? Alors en fait, ça dépend de comment tu roules. Franchement, des Vous fois, faites le avec vendeur, des pleins de 20 litres, sur par Ouais. exemple d'autres marques, pour pas les citer, il y a des mecs qui vont faire 200 km, mais parce qu'ils arrachent le bitume. Ouais. Alors qu'il y a un mec qui peut aller faire 300. Bon, entre 200 et 300, suivant la Non, conso, tout franchement, ça, tout si je ça. donne une vraie fourchette, je dirais qu'on va être à 240, 250. Ok. Une vraie fourchette, pour moi, c'est ça. Et t'as quelque chose de très très joli. Hein. T'as quelque Vraiment, chose le de produit plutôt est très stylé. très beau. Et rappelle-moi la puissance, j'ai oublié. 136 chevaux. Donc Ok. Parce que quand tu le vois, tu penses qu'il en fait 150. Hein. 12 de plus Ouais. que la version Z900. Ok. Très bien. Donc pas de A2, on l'a pas dit, mais faut le gros cube. Il faut le gros cube. Voilà, il y a là, c'est- évidemment. Alors j'avais dit quoi pour la maintenance? 17 litres. J'ai vérifié, c'est 17. Allez, il n'y aura pas de montage. Ah, il n'y a pas de montage. Enfin si, il y en aura un pour moi, pour tout Yes. couper après, mais Il y a la petite au moins, on n'a victoire. rien à couper. Très bien. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier de dire? Qu'est-ce que les gens te posent comme question par rapport à ce modèle? Qu'est-ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est actuellement pas dispo. Alors les prochaines dispo, c'est pas avant septembre. Et alors c'est vraiment très très long. On peut pas l'acheter là? Alors actuellement, il y en a vraiment eu très très peu. Moi Ok. j'en ai une ici et j'en ai une commandée en Z1100 classique. Ouais. Par contre, vous pouvez vous rapprocher de moi pour avoir quelque chose et puis regarder aussi comment on peut travailler ça. Et puis surtout, là, c'est l'approche de la saison, voir aussi ce qu'on peut rapatrier. Alors, c'est vrai qu'au fur et à mesure aussi de l'avancée de l'année, ça va peut-être se décanter. Ouais. Mais pour l'instant, à l'instant T, Compliqué d'avoir du modèle. c'est un peu compliqué, c'est un peu tendu. Donc ça, c'est un modèle d'essai que je ne vais pas lâcher avant un petit moment. Ouais. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est de venir l'essayer parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'amateurs qui l'ont demandé. Et puis elle s'est faite attendre. Au début, elle s'est un peu faite défoncer du fait qu'elle ne soit pas dans le positionnement aligné, par exemple, du Hornet 1000 qui fait 152 chevaux de chez Honda. On ne peut pas tout avoir. Hein, c'est ça aussi. Après, là, on va être sur une moto qui, en qualité de finition, est quand même largement supérieure au standard attendu. Là, elle est bien équipée. Hein. C'est plutôt bien équipé, surtout le régulateur, la Duritavia, on va avoir Ouais. le shifter, le Hollins. Alors Ouais, ouais, voilà, très belle. comparé à la Hornet 1000 SP, elle est vraiment dans le même segment, elle est un petit peu moins chère. Ouais, j'aime bien. Mais non, je crois que non, la version SP, elle est si, elle est moins chère, elle est à 11 799, il me semble. Et la version standard à 10 599. Donc là, t'es quand même vachement plus cher. Après, tu sais pourquoi. Ouais, très bien. Bon, on passe à l'essai casque. Merci pour les infos, Corentin. Comme d'habitude, description, plus d'infos, Kawasaki, paf. Et puis on vous attend parce que c'est bientôt l'enduro en plus. Alors si C'est vrai. vous voulez faire un petit tour à l'enduro équipé d'une Kawa, je vous invite à vous rapprocher de moi. Et puis code promo super. Il tease mon prochain vlog parce que j'ai un l'enduro en plus. Non mais en vrai, je pense qu'il faudrait qu'on effectivement on mette en place ce fameux code promo super. Ah, il régale. Donc je pense que les prochains qui viennent avec le code promo Monsieur Rat Super, on verra ce qu'on fera. Allez, parfait. On passe à la vue casque. Merci, Corentin. Allez, salut. On se retrouve directement sur le Z 1100 SE, donc spéciale édition. Pour information, ça fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Il caille vraiment, je crois qu'il fait 7 degrés, un truc comme ça, mais il pleut pas. Et j'avais un peu envie de relancer les motovlogs avant juin,
parce que tu sais, sinon c'est un peu long. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve du coup sur le petit frère de mon arrière-arrière-grand-père Z1000 que j'avais à l'époque. Pour ceux qui ont connu la chaîne à l'époque, et écoutez, j'espère que vous êtes encore là, que vous allez bien. Parce que fut une époque, j'en avais un de Z1000. Et là, comme vous l'avez compris, c'est le nouveau bloc que j'ai déjà essayé sur le Versys 1100 et sur le version SX. Donc vous savez, c'est la version GT, un peu sportif mais léger, avec les valises, etc. Là, on est vraiment sur le gros roadster de série, qui est en plus de ça très bien équipé. Et comme vous pouvez le remarquer, on lui épargne rien. Voilà, je me suis dit, on va refaire le tour qu'on a l'habitude de faire. Et en l'occurrence, on sent que les suspensions, elles, travaillent. Moi, ce que j'aime bien sur une moto, principalement, déjà, c'est la gueule qu'elle a. Et il faut avouer que ce Z a quand même une bouille qui est très 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 mignonne. Ce côté, la sortie elle est pas simple là. Ce côté un peu Sugumi, vous savez, japonais, je trouve ça vraiment super sympa. C'est quelque chose que Kawa avait l'habitude de faire déjà à l'époque. Parce que le Z1000 a déjà eu une gueule un peu plus, vous savez. Et là, ce qui est bien, c'est ils sont restés là-dessus. Mais il y a le bloc. Il y a le bloc qui régale. Alors comme vous devez vous en douter, la moto est quasi neuve. Donc ça, c'est un peu la fête. Les pneus sont neufs, les plaquettes sont neuves, il fait froid, ça glisse un peu, donc on va y aller mollo. Mais pour ceux qui veulent l'essayer en été, quand ce sera un peu plus les conditions, vous savez, n'hésitez pas à passer. Code promo Monsieur Rat Super, comme a dit le collègue. Alors au niveau de la position, moi ce que je trouve plutôt sympa, c'est qu'on n'est pas assis sur une chaise façon roadster. J'ai mes pieds qui sont sous mes fesses, pour vous donner un petit peu l'idée. Et au niveau de la position de conduite, on est sur l'avant, mais naturellement, vous savez. On n'est pas bloqué dans une position où c'est le guidon qui nous bloque et la selle qui nous pousse vers l'avant. On peut conduire la moto tout simplement avec les bras un peu relâchés. Mais si on s'arme un petit peu sur le guidon, on se retrouve sur une moto qui a un style de conduite un peu sport. Mais ça reste évidemment un roadster, rassurez-vous. Pour ceux qui vont l'acheter, vous ne serez pas grenouille dessus. Ça, c'est le petit truc sympa. Pas de grenouille RP à l'horizon. Oh, ça sent bon! Vous savez ce que ça sent? Ça sent le pouce bleu. Non. Ça sent le feu de cheminée. Parce que 7 degrés, ça fait pas très chaud. Donc du coup, les gens, ils ont mis un peu de bois là. C'est très agréable. Ça me réchauffe un peu, vous savez quoi. Et donc du coup, position de conduite très sympa, j'aime bien. Oh là là, le shifter Kawasaki, que tu peux passer où tu veux. Tu vois, je redescends une 2, je réaccélère, je monte une 3 et t'as pas besoin de mettre plein gaz. Et ça, c'est vraiment très très agréable comme type de shifter. Je sais pas trop comment ils ont fait par rapport à BMW, mais c'est vraiment un shifter. Tu peux l'utiliser bas dans les tours. T'as pas besoin de monter dans les tours comme un fou furieux. Je trouve ça très 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 sympa, et pour en avoir un sur la moto de shifter, c'est vrai que c'est quand même plutôt pratique. On peut vivre sans souci, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt cool. Alors concernant le duo, on n'en fera pas aujourd'hui, mais il y a une selle qui est présente, les petits cale-pieds
Et moi personnellement à l'époque de mon Z, je faisais déjà du duo, ça posait pas de problème particulier. Contrairement à une sportive, le ou la passagère, il est pas non plus haut dans le ciel, donc ça c'est cool. Et après au niveau des commandes, il n'y a vraiment pas grand chose de compliqué. Plein phare, les clignots, il y a les modes de conduite évidemment, mais je veux dire t'appuies sur un bouton, ça change. Donc ça c'est cool, c'est une moto Kawa comme j'aime bien, c'est facilement accessible. Le petit truc un peu illogique, c'est ce port USB là, qui est vraiment pas beau là, ce gros boîtier. Donc c'est de l'USB type C, donc format Samsung iPhone pour ceux qui voient un peu plus. Donc c'est top, vraiment c'est parfait, c'est les nouvelles normes un petit peu de tous les jours. Mais c'est vrai que t'as pas d'endroit où tu peux fixer... ton port USB, donc ça c'est un petit peu dommage. Et après, là t'as pas de bulle, t'as pas de protection vent, donc tu te prends tout dans la gueule. T'es sur un roadster, ça fait partie du jeu, mais je vous le rappelle quand même. Des fois sur les roadsters, tu peux mettre des petites bulles, ça peut dévier un petit peu. Je sais pas si ça marche vraiment un peu beaucoup passionnément, mais tu as la possibilité de mettre une bulle dessus. Et après au niveau de la puissance, quasiment 140 chevaux. Vous allez me dire oui mais machin il fait plus. Déjà les gars, 140 chevaux sur route ouverte, c'est 3 mois de prison depuis le 1er janvier 2026 sur les excès de vitesse supérieurs à 50. Alors bon, ici on n'est pas forcément une chaîne où on fait des gros excès de vitesse et tout ça, mais ça n'empêche que plus tu as de puissance et plus tu vas pouvoir taper dedans. Et là déjà tu as de quoi bien taper dedans. Ça prend plus de 10 000 tours de ce que je vois. On se fera une petite accélération à la fin, hein, bien évidemment. Ça c'est évident. Et quelque chose, je pense, qui peut être sympa sur ce type de bécane, c'est un échappement. L'échappement en soi, là, pour faire du duo avec des intercoms, il est bien. Mais si tu veux te faire un peu plus entendre et y avoir une mélodie, tu vois ce que je veux dire, petit échappement Arrow ou Accra ou Léo Vince ou quelque chose comme ça, ça peut être très sympa. Je sais plus moi ce que j'avais à l'époque sur mon Z1000, mais j'avais 2 grosses cartouches carbone. C'était les États-Unis, hein. Je tiens à vous le dire. C'était les States. Ouh, on est sur un stop de qualité internationale. Les States. L'éclairage avant, je me rends pas bien compte si ça éclaire bien, mais j'ai l'impression parce que des fois je vois mon feu qui se balade sur le sol. Donc on est bien. Les rétros, je vois très bien dedans et j'aime beaucoup l'idée où t'appuies pour les régler. Je trouve ça cool. Quelque chose que vous savez peut-être pas si vous n'êtes pas motard, c'est que de base les rétros, tu sais, pour les bouger, tu joues sur l'axe. Le problème, c'est qu'il y a un moment donné, regardez la gueule qu'on a en face là. Le problème, c'est qu'à un moment donné, à force de jouer avec, tu peux avoir du jeu dans ton axe. Et après, vous avez peut-être déjà eu le coup, t'as ton rétro qui dit bonjour aux gens. Tu vois, quand t'accélères, des fois, il se défait et il flotte comme ça, c'est vachement casse-couille. Et là, ce qui est bien, c'est que tu serres bien la tige, tu mets un peu de Loctite, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et t'as plus besoin d'y toucher, t'as juste besoin de faire les petits réglages ici, ça c'est cool. Et en plus, ils sont beaux. Voilà, moi j'aime bien les belles choses. Donc ça régale et j'ai l'impression, en plus de ça, si tu veux taper dedans, à première vue, on est en ville, on va faire attention évidemment, mais ça m'a l'air quand même de marcher plutôt bien. Et comme je vous l'ai dit, ici on a une chaîne sérieuse, je me filme sur YouTube, j'ai un permis français, on me prête les motos gentiment pour faire mes essais. Je suis pas là pour faire des fonds de compteur et avoir des problèmes avec la justice. Je vous laisserai faire ça chez vous, voilà, avec votre petit permis. Mais bien évidemment, on ne l'exploitera pas comme il faut sur route ouverte, parce que c'est la vraie vie
is the real life. Mais en effet, c'est une moto qui doit marcher du tonnerre. Mais là, il fait 7 degrés. Petite vidéo, je dois plus de 10 000 € à Kawasaki. Non merci. Donc ça, c'était pour le petit rappel. Après, au niveau du compteur, qu'est-ce qu'on a de rigolo? Petit bouton trip A, trip B, ça c'est très sympa. La température moteur, elle a 34 km la moto, donc on est vraiment sur une petite pépite. Et après, de l'autre côté, on change notre moyenne, la VG, range, il nous reste 83 km. Ça c'est bien, ça c'est une info importante à savoir. La moto a une jauge de carburant. Donc t'as pas besoin de t'embêter à régler ça avec tes trip A et tes trip B. T'as juste besoin de rouler. T'appuies sur le bouton, la moto elle te dit dans 80 km faut aller faire le plein. Ça c'est une option qui est, je pense, importante à avoir. Oh, ça construit là-bas. Et après t'as le régulateur. Le régulateur, normalement t'appuies sur le bouton. T'appuies. Attends, je sais jamais comment on le met le régulateur en plus, vous voulez rire. Normalement tu fais ça. Alors faux. Ouais, j'avoue le régulateur, j'ai toujours des galères moi. Mais bon, t'as le régulateur qui est mis. De toute façon ça freine devant. Donc c'est peut-être pas le moment de... Je mets le régulateur, je finis dans le C3 Aircross, tu sais, dans le C5. Tu trouves facilement le neutre, ça c'est bien. Petit warning, klaxon, on est bien, voilà. Ce que j'aime bien, alors après c'est les goûts et les couleurs. Moi comme je suis grand, je suis bien dedans, je suis enveloppé par le réservoir. Et là tu vois au niveau de mes cuisses, elles peuvent pas remonter, elles sont bloquées par le réservoir. Donc je suis bien maintenu. Et quand je serre très fort mes cuisses, je me sens vraiment très bien sur la moto, tu vois. C'est une moto limite, j'ai même pas besoin de mes mains pour la diriger, je la dirige au bassin. Sur certaines motos, ça peut être compliqué au niveau du réservoir, etc., de bien la voir. Là, on est vraiment sur le roadster. Pardon. On est vraiment sur le roadster. T'es là, tu serres tes cuisses, et puis tu déhanches du bassin et ça bouge. Ça, c'est top. Et encore une fois, comme je suis grand, j'ai aucun problème quand je suis à l'arrêt, quand j'arrive au feu rouge, quand j'arrive sur un axe un peu compliqué. C'est une moto que j'aurais aucun mal à envoyer à droite ou à gauche ou à rattraper, donc ça c'est cool. Si je prends l'exemple de mon GSA, le GSA, il faut que je fasse attention parce que si jamais il y a vraiment une galère et tout, le poids et la hauteur, c'est le collègue de la moto, font que les manœuvres d'urgence peuvent être un peu complicado. Là, sur le Roadster, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça que j'ai toujours bien aimé les Roadsters. J'ai trouvé ça sympa. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas trop Roadster, je vous le rappelle parce qu'on a fait les essais sur la chaîne, vous avez ce bloc disponible soit sur un trail, donc sur une Versys. Donc ça, c'est le petit côté qui peut être sympa. Soit vous avez sur la version GT, Z1000SX. Et ça, pareil, ça peut être aussi très sympa. Donc ça, c'est un peu les goûts et les couleurs. Mais voilà, si t'aimes bien le bloc, bah, tu peux l'avoir sur 3 versions différentes. Alors le mieux, c'est d'acheter les 3. Ça, c'est évident. Hein. T'achètes les 3 et puis let's go, show must go on. Mais si jamais tu peux pas, bon bah tu fais ton choix. Tu sais, c'est un peu comme les starters Pokémon. Voilà. Et le shifter Kawa, j'ai toujours adoré les shifters chez Kawasaki ou Honda. C'est du beurre, tu sais, tu lèves à peine ton pied, ça passe directement la vitesse. Pardon. Il n'y a pas de questions à se poser. Tu sais ce que tu achètes. Voilà, t'es pas embêté. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et après, au niveau du compteur, bah, c'est une sorte de petit écran de téléphone. Vous savez, bon, pour moi, il y a beaucoup d'infos qui servent à pas grand-chose. Mais souvent, en moto, tu regardes plutôt devant toi. Tu sais, tu modules. Enfin, moi, c'est comme ça que je conduis en moto. Je regarde jamais mon compteur. Je regarde devant, je regarde derrière, je regarde à gauche, je regarde à droite.
je regarde les gens qui m'ont pas vu. Et puis si j'ai du temps, je regarde le paysage, tu vois. Mais j'avoue, le compteur, souvent, on fait en fonction des autres en moto, parce que malheureusement, si on ne nous a pas vus, eh ben on est par terre. Voilà, donc on va éviter ça. Surtout qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, c'est un temps où il y a 0 bécane. On est le seul à... On a creusé un collègue. On est 2. On est 2 dans le 62. Youpi, youpi. On arrive doucement vers la fin de cet essai. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, on se va se faire une petite accel à la fin. Et après, si vous voulez vous envoyer en enfer avec la moto, bah, vous viendrez vous-même essayer. Et pour info, il y a d'autres essais qui arrivent. Parce que demain, on a rendez-vous avec Honda. Voilà. J'en dis pas plus. Mais voilà, il y a plein de petites choses qui se préparent. Ça va être très sympa. Ouais, ça sert à rien que je double, il y a le camion là-bas et je dois me rabattre à droite après. Donc voilà, vous viendrez tester l'Axel si vous voulez. Moi je trouve que la bécane elle est cool. Si vous cherchez un gros roadster, ça peut être un très très bon achat. Et en l'occurrence c'est du Kawa, donc tu sais ce que tu achètes, tu n'auras pas de surprise ou autre. Là en plus c'est le nouveau bloc, le 1100. Et comme nous disait notre ami Corentin, ça fait un moment que le Z n'avait plus été disponible. Donc ça fait plaisir de le revoir ici. Et voilà pourquoi j'ai pas accéléré, parce que tu vois, je sortais direct. Donc pas besoin de se mettre en danger, n'est-ce pas? Écoutez, on cesse là-dessus. Fin d'épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était Monsieur A Super. Salut à tous les gamers. Et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et pour info, les essais moto, ça revient fort directement. Tiens, un truc que je vois, le braquage, il m'a l'air un peu petit. Faut pas avoir un garage où c'est trop chiant. Parce que tu vois, à l'arrêt, c'est un peu juste. Voilà. Tac, on se met là. Je vous remonte vite fait la petite gueule extérieure. Likez la vidéo, abonnez-vous, on vous a fait une belle vidéo de plus d'une demi-heure. Donc maintenant, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à passer en concession directement, à vous abonner, pouce bleu, tout ça. Voilà, à mon avis, la clim elle a un petit problème là, ou le chauffage. Les gamers, bisous. Tchou.